Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée. Je me sens rabaissé. Que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais... Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chemo, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Tendre Père, merci encore pour ce privilège que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous fais. Éternel Dieu, alors que nous sommes là connectés encore une fois de plus en ce matin, nous venons à tes pieds, ô Dieu, invoquer ton précieux nom, car nous savons que nous n'avons point d'autre nom si ce n'est ton nom, ô Dieu. Nous n'avons point d'autre nom qui nous a été donné si ce n'est le nom de ce Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Nous n'avons point d'autre nom qui nous a été donné si ce n'est le tien, et c'est ton nom que nous sommes venus invoquer. Précieux Jésus, nous sommes là encore une fois de plus à tes pieds. Une fois de plus encore, nous sommes là devant ton trône pour implorer ta grâce, Seigneur Dieu, par rapport à nos familles. Nous voici encore à tes pieds. Oh, toi qui écoutes nos prières, nous voici là encore à tes pieds, Jésus. Nous voici là encore à tes pieds. Nous sommes là pour toi. Oui, réellement, ce matin, nous sommes connectés, Seigneur, en ces instants, pour toi seul et pour toi seul. Oh Dieu, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là réellement pour toi. Notre prière en ce matin est que réellement, que ton règne, une fois de plus encore, que ton règne s'établisse. Nous n'allons cesser d'implorer, Seigneur Dieu, ta grâce pour nos familles. Nous n'allons cesser de crier à toi. Nous n'allons cesser, ô Dieu, de crier à toi, ô Dieu. C'est vers toi seul que vont nos cris, c'est vers toi seul que vont nos prières. Et en ce matin, Seigneur, nos yeux sont sur toi, Jésus. Nos yeux sont sur toi, ô Dieu. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Shandalalabo, shatalalaba, shati. Mandelelelebo, shatalalaba, sheketelelebo. Mandalalalala, shandelelelebo, shatalalaba, setelelebo. Shalelelelebo, shatalalaba, shati. Mandelelelebo, shatalalabo, shata. Lalalalalalaba, shatalalabo, shete. Mandelelelebo, shekete. Idarabayandorobo, shatalalaba, shate. Le mandelelelebo, shekete. Yandaraba, shatalalaba, shate. Mandelelelebo, shatalalaba, setelelebo. Oh Dieu, nous venons encore là à tes pieds, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. En ce matin, nous ne voulons rien d'autre si ce n'est que ta présence, oh Dieu. En ce matin, nous ne désirons rien d'autre si ce n'est que ta présence manifeste, oh Dieu. Cette présence palpable qui change, cette présence palpable qui transforme. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons ce matin. Shandala la bosa talala.
témoignage palpable dans nos familles. Shalalalala, chandelebo sata. Que réellement que l'on sache qu'il y a un Dieu réel et un Dieu vivant. Que réellement qu'au travers de nos familles, que l'on sache qu'il y a un Dieu réellement réel qui est là. Que réellement que dans nos familles, que l'on sache qu'il y a un Dieu qui existe. Le véritable, le seul que l'on peut adorer. Chandelebo shatalalaba sate. Mandelebo shatalalaba. Que le poids de ta gloire s'enveloppe, que des rivières d'eau vive, que les lois de ton royaume prennent sur nous. Poids de ta gloire, poids de ta gloire, Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire de Dieu. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire. Shalalabrasata. Oh, tous ensemble, que le poids de ta gloire nous enveloppe, que des rivières d'eau vive. Oh, que les lois de ton royaume, que les lois de ton royaume. Encore une fois, oh, que le poids de ta gloire. Oui, que des rivières d'eau vive, oh, que oui, que les lois de ton royaume, que les lois de ton royaume. Encore une fois, de tout le cœur, que le poids de ta gloire, oh Dieu, tombe sur nos familles. Oh, que des rivières, des fleuves d'eau vive, coulent dans nos familles, afin que les lois de ton royaume règnent sur nous, que les lois de ton royaume, que le poids de ta gloire enveloppe, que des rivières d'eau vive. Oh, que les lois de ton royaume prennent sur. Encore une fois, que le poids de ta gloire nous enveloppe, que des rivières d'eau vive. Oh, que les lois de ton royaume. Alors les femmes, quand tu peux élever ta voix, car tu t'es trouvé demandant encore afin que la gloire du Seigneur, que le poids
qui règne dans nos cœurs. Oh, précieux Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu souverain, qui a fait que la présence du Dieu vivant règne dans nos familles. Esprit du Dieu souverain, nous te prions et nous demandons afin que réellement que ta présence, oh Dieu, règne pleinement. Oh Jésus, Esprit de Dieu souverain, oh j'ai envie de dire, l'apôtre Joël, le prophète Joël avait déjà prédit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, moi j'ai envie de le dire différemment. Dans les derniers jours, le Seigneur a désiré répandre de son esprit. Oh, sur toute personne dans la famille, sur les enfants, sur les parents. Voici la saison, elle est là, où dans nos familles, les parents serviront le Seigneur, où les enfants également serviront le Seigneur. La saison, elle est là, où réellement les serviteurs naîtront des familles. La saison, elle est là, où nous n'aurons plus des parents qui servent notre Dieu, où réellement les enfants sont encore en train de servir d'autres dieux. Non, la saison, elle est là, où réellement toute la famille est en train de servir le véritable, où réellement une famille peut servir le véritable. Oh, j'aime bien ce texte dans le Nouveau Testament, on nous parle de Philippe qui, dans sa famille, avait des filles qui pouvaient prophétiser. Il est possible, dans cette saison, elle est là, où toute la famille sert réellement le Seigneur. Chandelelebo Sata, Mandelelebo Shata, Yandaraba Shete, Mandelelebo Shete. Oh Dieu, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire. Si autrefois dans nos familles pouvaient être considérées, on pouvait donner une marque à nos familles en disant Ikabod. Désormais, la gloire elle est là, elle est revenue dans nos familles. On ne parlera plus d'Ikabod, mais la gloire elle est là, la gloire elle est là, elle est là, elle est là. Chandaraba Sate, la saison elle est là, la saison elle est là. Chandelelebo Sata, où est les parents et les enfants servent un seul Dieu, le véritable et l'unique. Chandelelebo Sata, Ce matin, prie encore. Ce matin, prie par l'Esprit. Prie par l'Esprit. Prie par l'Esprit. Je crois que nos familles doivent avoir part à cette promesse de l'Esprit, où les fils et les filles prophétisent, où les pères ont des songes. Oh, je crois qu'en ce 5e jour, le Saint-Esprit a prévu quelque chose de particulier. Ah, Ramayaba Sebralelake, Ikerimaya Shaderaba, Sobraba Ebraskaraba. Oh, est-ce qu'il y a des assoiffés? Est-ce qu'il y a des parents assoiffés? Est-ce qu'il y a des filles et des fils assoiffés? Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs assoiffés qui veulent vivre cette promesse de Joël 2:28 comme elle s'était accomplie dans Acte 2? Oh Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oh, nous soupirons après toi. Je ne crois pas que cette promesse est relative à des personnes qui doivent avoir 30 ans, 40 ans, 12 ans. Non, 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 non. Même un enfant de 5 ans, de 3 ans peut être rempli du Saint-Esprit et commencer à parler par l'Esprit et commencer à parler en langue. Oh, si tu aspires à ces choses, moi j'aspire à ces choses. Et je veux voir, je veux entendre, même par l'Esprit, des frères et des sœurs qui sont connectés, qui se mettent à genoux et qui disent: Seigneur, je veux voir des fleuves d'eau vive. La Bible dit dans Jean 7 que celui qui a soif, qui vienne et qui boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Shandaraba, ces fleuves s'écoulent dans ta maison. Ces fleuves s'écoulent dans ta chambre.
Ces fleuves s'écoulent dans la vie de tes enfants. Ces fleuves s'écoulent dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs, toute ta famille. Et en ce matin, impacté par la présence du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est lui qui prend le contrôle maintenant. Celui qui règne maintenant. Celui qui règne dans les familles maintenant. Celui qui règne dans les vies maintenant. Celui qui prend le contrôle, la langue d'un enfant et qui commence à lui donner des langues nouvelles. Oh, la Bible dit, selon que l'Esprit leur donnait de parler. Oui, l'Esprit donne à tes enfants une langue nouvelle. Oh, parents, une langue nouvelle. Shadarababababa. Remaya braskataya bababa. Reladabaya brazete. Redadaba shatarabababa. Remaya basadaraba. Rikaramaya bashatarababa. Rome, est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Je le crois en ce matin qu'il y a une impactation nouvelle, qu'il y a quelque chose de nouveau que le Saint-Esprit est en train d'accomplir. Pas comme celle que tu as vue hier, pas comme les choses que tu as expérimentées hier, mais des choses nouvelles. Des choses nouvelles que l'œil n'a vues, que l'oreille n'a entendues. Un tout à coup divin. Quelque chose que les gens diront, c'est le qu'est-ce que c'est de Dieu qu'il est sur le point d'accomplir dans la vie de tes enfants. Shandaraba ebrazete, Rikaramayaba Shandarababa, Remayabra zebra. Est-ce que tu peux dire, faire cette prière? Saint-Esprit règne dans ma famille. Saint-Esprit règne dans ma famille. Saint-Esprit règne dans ma maison. Longtemps autre chose a régné. Mais ce matin, je dis, Saint-Esprit règne. Règne dans ma famille. Règne dans la vie de mes enfants. Règne dans la vie de mes enfants. Règne dans la vie de mes enfants. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Korabashate. Zibramaya braske. Remaya bashata rababa. Remaya brasete rebos. Rikaramaya bashanda raba. Sobramaya brasete rebe. Qu'il ne soit question de ton règne dans les choix, dans les décisions, oh, de mes enfants, dans les choix et les décisions de moi en tant que parent. Qu'il ne soit question de la seigneurie du Saint-Esprit. Dans Acte 2, du verset 1 au verset 4, un texte que nous connaissons, et je crois que le Saint-Esprit au travers de ce texte va encore nous emmener plus loin, dans la prière, mais surtout par rapport à l'œuvre qu'il veut accomplir, particulièrement aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, peut-être comme vous êtes à la maison, ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons quelque chose d'inhabituel, quelque chose de particulier, quelque chose de mystérieux, quelque chose qui attire la curiosité. La Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit. Il s'agissait d'un bruit particulier, de ce bruit qui vint et qui va prendre la place, qui va envahir une pièce où près de 120 personnes s'étaient rassemblées. C'était un bruit soudain, c'était un bruit inhabituel. Ils étaient là en train de prier, comme maintenant vous êtes en train de prier. Vous avez l'habitude de faire votre culte matinal en famille ou même parfois seul.
c'est parfois ordinaire, mais il y a eu un saut particulier ce jour-là. Il y a eu une visitation du ciel ce jour-là. Il y a eu comme l'accomplissement ou la conséquence de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de ces 120 qui se mirent à parler des nouvelles langues et qui commençaient à produire un bruit qui était particulier. Et je prie qu'en ce jour, que le Saint-Esprit sature les maisons où nous sommes, les maisons où vous êtes, afin qu'un bruit nouveau se produise et qu'il vous donne de parler des nouvelles langues. Un bruit qui avait changé le cours de la destinée de ces 120 qui étaient là, mais pas uniquement d'eux, et même de la vie de tous ceux qui vinrent par la curiosité de ce bruit. Je prie en ce matin que la plénitude du Saint-Esprit dans vos familles, dans la vie de vos enfants, dans la vie des parents, dans la vie de vos frères et dans la vie de vos sœurs, accroisse la renommée de Christ au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier, faire cette prière? Je prie au nom de Jésus que la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon époux, puisse accroître la renommée de Jésus. Que les gens ne soient pas attirés par le bruit ou par le charisme que je vais montrer, mais par Christ qui sera révélé au travers de ma vie. Dans le nom de Jésus, que le monde puisse entendre le bruit du Saint-Esprit, que le monde puisse entendre et voir Christ au travers de ma vie. Dans le nom de Jésus, que mes enfants soient impactés par la plénitude de la présence de Dieu et que les gens qui seront au contact d'eux puissent voir Jésus dans le nom de Jésus. Que le cours de ma vie change, que le cours de l'histoire de ma famille puisse changer dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un tout à coup en ce matin. Je déclare dans ta vie qu'il y a un tout à coup qui se produit maintenant dans le nom de Jésus. Là où tu es, il y a quelque chose d'étrange qui va commencer à prendre place maintenant. Il s'agit de la présence de Dieu qui vient envahir ta maison, qui vient envahir la vie de tes enfants et qui vient apporter une nouvelle saveur dans le nom de Jésus. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais un silence. Le silence de la douleur, le silence, je dirais, des blessures, le silence des déceptions, le silence, je dirais, de la monotonie. Mais à partir de maintenant, je ne dis pas que tu te mettras à crier de partout, mais il y aura comme quelque chose, oui, quelque chose de particulier qui viendra attirer l'attention de tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Des gens viendront à des kilomètres parce qu'ils auront vu la gloire et la grandeur de Dieu dans ta maison. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant de nos maisons, de nos familles, de nos parents, de nos enfants, afin que la gloire et la grandeur de Dieu soient révélées dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te visite. Alléluia. Et à partir de ce texte, je nous inviterai à lire tout acte 2. Nous allons ressortir quelques caractéristiques de ce bruit, je dirais. Et c'est même la pensée que j'ai choisie. Ce matin, je l'ai intitulé le bruit de la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte dans nos maisons. Le bruit de la Pentecôte dans nos maisons. Et comme première caractéristique, nous allons voir chaque caractéristique. Et nous allons prier en fonction de chaque caractéristique. Premièrement, le bruit de la Pentecôte était une réponse de la soif. Une réponse de la soif. Ce n'était pas quelque chose, je dirais, ce n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas le fruit d'un hasard où les gens sont juste là et quelque chose se passe. Non, c'était le fruit d'une aspiration. La Bible nous montre qu'ils étaient tous ensemble. On peut le voir même dans Acte 1, même le verset 14. La Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec des femmes et Marie, mère de Jésus, avec les autres frères de Jésus. Ils étaient ensemble en train de prier. Bien-aimés, il y a une chose qui active, oui, la présence du Saint-Esprit, c'est la prière. Ils étaient ensemble en train de prier.
Bien-aimés, les conditions pour que la pluie descende ne viennent pas du ciel, mais viennent de la terre. Tu peux créer les conditions. La soif crée les conditions. La prière crée les conditions. Au nom de Jésus. Alors je prie maintenant, est-ce que tu peux élever ta voix? Je prie au nom de Jésus que le Seigneur suscite une nouvelle soif dans ta famille. Une soif particulière qui vient maintenant prendre place. Vos réunions ne seront plus ordinaires. Vos réunions de famille ne seront plus, je dirais, habituelles. Lorsque vous vous réunirez pour prier, vous verrez la main du Seigneur vous toucher. Vous verrez la gloire de Dieu vous envahir dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, et à partir de maintenant, qu'il ne sera plus question d'habitude dans vos maisons. Qu'une soif particulière du Saint-Esprit vient maintenant remplir les cœurs de vos enfants, les cœurs de vos parents, dans le nom de Jésus. Alléluia. Cette soif qui vous poussera à chercher une nouvelle dimension du Saint-Esprit, une nouvelle dimension de sa présence. Y a-t-il des gens qui aspirent à une nouvelle dimension de sa gloire? Si tel est le cas pour toi, prends quelques minutes maintenant et commence à prier. Je dis que ce bruit n'était pas le fruit du hasard. La plénitude de l'Esprit ce jour-là n'était pas le fruit du hasard. Ils étaient là en train de prier. Ils étaient là en train de demander: Seigneur, tu avais promis que tu enverrais un autre consolateur de la même nature que toi, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Et je crois que cette promesse, je voulais dire, est également ton partage. Que le Saint-Esprit remplisse ta maison là où tu es. Si tes enfants ne sont pas avec toi, là où ils sont maintenant, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit les touche au nom de Jésus. Si dans ta vie, il n'y avait plus de soif et que cette soif commençait à s'étioler ou à tarir, je déclare maintenant qu'une soif nouvelle t'est communiquée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, des familles qui aspirent à la plénitude, qui veut expérimenter des nouvelles choses. Ce n'était pas ce jour-là, le Seigneur pouvait montrer encore qu'il était possible de oindre toute une maison, de remplir toute une maison. Il est possible, alors que vous êtes assemblés, que ce ne soit pas uniquement les mêmes personnes qui prophétisent, que ce ne soit pas uniquement les mêmes personnes qui donnent les paroles, que toute la maison soit saturée de la présence de l'Esprit. Alors mets-toi à prier en langue pendant quelques minutes. Alors que tu pries par l'Esprit, tu reçois une soif nouvelle. Alors que tu pries par l'Esprit, il y a comme, je dirais, cette soif de Dieu qui grandit en toi. Alors que tu pries par l'Esprit, tu te rends compte qu'il y a autre chose. Il y a une nouvelle étape de sa gloire que tu n'as pas encore vue, que tu dois recevoir ce matin, que tu dois vivre ce matin, et que tes enfants et que tes parents peuvent être au bénéfice également de cette gloire dans le nom de Jésus. Koramashate Zibramaya braskaraba ebraske Rikeremaya braskarababa Rimaya braskarabashete Romaya braska. Alléluia. Deuxième caractéristique, on le voit au verset 2, la Bible dit tout à coup. C'était quelque chose, c'est vrai que j'ai dit que c'était inattendu, j'ai dit plutôt, c'était quelque chose qui n'était pas le fruit du hasard, mais le fruit de la soif. Mais c'était également un bruit qui était inattendu. Ils s'attendaient certainement que Dieu fasse quelque chose. C'est comme ce matin, tu pries, mon bien-aimé, tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Mais ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu va faire maintenant va aller au-delà des attentes que tu as. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, que tu vives des saisons de tout à coup. De tout à coup de la présence de Dieu, de tout à coup de l'onction du Saint-Esprit, de tout à coup de la capacité de Dieu de t'emmener quelque part, là où même tu n'es jamais allé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toi qui es capable d'attendre, tu as prié lundi, mardi, mercredi,
jeudi, en ce vendredi, j'aimerais te dire que le Dieu qui sait faire attendre est également capable de te surprendre. Alors est-ce que tu peux prier et dire: Seigneur, en ce jour, au-delà de mes attentes, au-delà de mes prières, surprends-moi, surprends mes frères, surprends mes sœurs. Saint-Esprit, emmène-moi au-delà de ce que j'ai déjà vu, emmène-moi au-delà de ce que j'ai déjà expérimenté auparavant avec toi. Ce niveau là où je suis aujourd'hui, je le connais déjà, mais je sais qu'avec toi, c'est toujours de gloire en gloire. Alors emmène-moi dans une dimension de gloire supérieure, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Là où je ne suis pas encore allé, là où je n'ai pas encore touché, les choses que je n'ai pas encore vues, les choses que je n'ai pas encore touchées, là où tu me dis: monte ici pour que je puisse voir les choses que je n'ai pas encore vues, là où tu me dis: étends ta main pour que je fasse les choses dont mes mains n'ont pas encore touché. Emmène-moi encore. Je veux vivre l'inattendu de Dieu, les imprévus de Dieu. Je veux expérimenter, j'aimerais dire, les situations où Dieu m'arrête, où il arrête le temps et me fait rentrer dans son éternité. Les situations que je ne peux pas calculer, que je ne peux pas prédire, que je ne peux pas prévoir. Là où le Saint-Esprit devient souverain et décide lui-même de m'introduire dans ce qu'il a prévu pour ma famille, dans ce qu'il a prévu pour moi. Koraba Shandaraba Yebasi. Zobramaya Braski. Romaya Mashandaraba. Rikarama Yetaraba. Relalama Shanderebe. Troisième caractéristique, il s'agissait d'un bruit attractif. La Bible dit au verset 6: au bruit qui eut lieu, oh, je prie dans le nom de Jésus que ta vie devienne tellement bavarde, pas parce que tu feras du bruit, mais parce que le Saint-Esprit commencera à faire du bruit au travers de toi, afin que les gens soient attirés par la présence de Dieu. Alléluia. Je crois qu'il est possible qu'en tant que famille, là où nous sommes, dans le lieu où nous sommes placés, que même lorsque nous sommes en train de prier, que nous changeons le cours, je dirais, de l'atmosphère du quartier où nous sommes. Là où la sorcellerie règne, la sorcellerie s'arrête. Là où les démons ont tendance à monter, à descendre, à faire des raccourcis, à désigner même un arbre comme étant leur aéroport. Parce que tu as été connecté, parce que le Saint-Esprit a décidé maintenant de pouvoir te remplir. Je déclare dans le nom de Jésus que tout aéroport, que tout lieu où les démons montent et descendent s'arrête, parce que vous imposez la présence de Dieu et vous devenez attractif, parce que les gens vous regarderont et diront: mais ces gens sont différents. Les gens regarderont vos enfants et diront que ces enfants sont différents. On trouvera en eux, comme on l'a dit dans Daniel, qu'en eux se trouve l'Esprit de Dieu et une intelligence 10 fois supérieure. Je déclare dans le nom de Jésus que tu ne deviens pas attractif parce que tu inspires la pitié aux gens. Tu deviens attractif parce que la présence de Dieu, alléluia, fait la différence. Il s'agissait d'un bruit attractif. Vous savez, il y a des bruits qui font peur. N'est-ce pas, frère Elias? Il y a des bruits, quand tu entends, tu sais déjà qu'il y a un danger, tu vas commencer à fuir. Pendant longtemps, tu as émis des bruits qui font peur aux gens. Des bruits de la maladie. Tes enfants ont souvent été malades. Des bruits de l'infirmité. Des bruits de la possession démoniaque. Où les gens même ont peur de s'approcher de toi. Les bruits, je ne sais, des liens de famille. Mais je déclare aujourd'hui qu'il y a un bruit qui devient mélodieux. Alléluia. Vous savez, une belle mélodie attire l'attention. Ta vie devient mélodieuse pour attirer les gens. Alléluia. Lorsqu'il y a un son qui est agréable à l'oreille, les gens se posent pour écouter. Ta vie devient ainsi. C'est un bruit, alléluia, dans le monde spirituel, mais elle devient mélodieuse pour attirer les familles qui sont également autour de toi. Les maisons où les gens vivent à côté de toi. Les gens qui sont tourmentés, mais qui verront en toi le bruit de la paix. Les gens qui sont tourmentés, mais qui verront en toi le bruit de la joie. Les gens qui sont dans le trouble, mais qui verront en toi le bruit de la guérison. Je prie que l'œuvre du Saint-Esprit
l'œuvre qu'il est en train d'accomplir ce matin dans ta famille. Il ne s'agit pas uniquement de toi. Même si tu es seul ici, tu représentes ta famille. L'œuvre qu'il est en train de faire maintenant te rend attractif. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Saint-Esprit, par ton œuvre dans ma vie, alléluia. Oui, tu me rends attractif. Tu me rends attractif. Là où j'ai été rejeté, les gens viendront et s'attacheront à moi. Non pas parce qu'ils auront vu le mal, mais parce qu'ils auront su et vu que Dieu est avec moi. Alléluia. Est-ce que tu peux prier ainsi? Koraba Shanderebos, Zibrama Yabraska, Relada Mayebraski, Shandarababa, Sobrama Yakareladaba, Rindaraba Shande, Kerema Yabraskete, Sobrama Yabrababa, Shandaraba Yebraske, Rindarababa. Des familles qui font la différence là où elles sont implantées, qui ne sont plus source de problèmes, qui ne sont plus connues comme étant les familles où les gens pleurent le plus souvent, qui ne sont plus connues comme étant les familles où on entend les bruits des coups, les familles où on entend les enfants qui sont battus, les familles où on entend les parents qui crient, les familles où on entend les parents qui sont désespérés. Ce ne sera plus le cas des familles qui attirent la pitié. Ce ne sera plus le cas des familles qui sont connues comme étant la malédiction personnifiée. Ce ne sera plus le cas des familles où même un païen peut savoir que la sorcellerie règne dans cette maison. Ce ne sera plus le cas des familles où l'on peut voir l'œuvre du diable agir, même de celui qui n'est pas né de nouveau, qui peut constater cela. Ce sera la famille où les gens peuvent venir. Alléluia. J'aime bien Acte 10, parce que lorsqu'on parle de Corneille, tellement qu'il cherchait Dieu. Le jour où Pierre vint, il n'a pas été seul. Il y avait sa famille, mais il y avait également ses amis intimes. Et lorsque Pierre commençait à parler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je déclare dans le nom de Jésus que toute personne, que toute autre famille, que tous les voisins, que tous les amis ou vos amis intimes qui seront connectés à vous jouiront de la même grâce que le Saint-Esprit répand maintenant sur ta maison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Un bruit attractif. Mais également c'était un bruit qui suscite l'étonnement et l'admiration. Au verset 7, au verset 8, la Bible dit: ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Là où le bruit de la Pentecôte se manifeste, on ne peut pas rester indifférent. Oui, les gens seront dans l'admiration de voir ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans une famille. Amen. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie d'un jeune homme qui est connu comme étant un drogué dans le quartier. Un enfant difficile que les parents ne peuvent maîtriser. Tu as passé ton temps à prier, pleurer, te lamenter. Mais sa situation s'empire au plus en plus. Mais je te dis, alors que le bruit de la Pentecôte vient se manifester dans ta maison, les gens qui l'ont connu comme étant le cas le plus difficile seront dans l'admiration de voir ce que Dieu seul est capable de faire. Et je déclare que ceci est le partage de ta maison. Dans le nom de Jésus. Alors tu vas prier que l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans ta famille suscite l'étonnement et l'admiration de toutes les personnes qui sont autour de toi. Alléluia. Ta vie, ta famille devient un témoignage de la puissance de Dieu, un témoignage de la présence de Dieu. L'admiration, c'est l'étonnement, l'appréciation. Oui, alléluia, alléluia. Shakarabababa. Souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau. Korabashata, Rikaramayete, Rikarabababa, Rebo Shata, Rikarabababa, Shakarabababa, Rikarabababa.
Romaya braske, rikarabababa, remaya bababa. Pendant que tu pries, pendant que mon frère chante, oui, tu es renouvelé même dans le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu es rempli de l'Esprit. Là où tu es rempli de l'Esprit. Oh, ce vent nouveau, oui, ce bruit impétueux qui se dirige maintenant vers ta maison, viens maintenant qualifier les inqualifiables, équiper ceux qui n'ont rien. Oh, susciter l'admiration autour de toi. Les gens viendront te regarder non pas comme un musée, mais comme étant une personne vivante, par qui la gloire de Dieu est visible, par qui la présence de Dieu est visible, par qui Christ est réellement visible. Oh, Shandarababa, Relanamaye Braske, Rikarabaye Braska, Remayabra, Remaya Braske, Rikarababa, Shandarabaye Braske. Un vent nouveau. Alléluia. Le vent de la restauration. Le vent de la transformation. Que le monde ne peut accomplir dans nos vies. Que les conseils des parents ne peuvent accomplir dans nos vies. L'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos maisons. Dans chacune de nos maisons. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que toute résistance tombe. Alléluia. Toute résistance tombe. Dans le nom de Jésus. Les forteresses tombent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Celui qui a été l'objet de mépris devient l'objet d'admiration dans le nom de Jésus. Les familles qui ont été l'objet de moquerie deviennent l'objet des actions de grâce dans le nom de Jésus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux confesser ces paroles? Plus de bruit de scandale. Il ne sera plus question de bruit de scandale. Oh, est-ce que tu peux prier aussi dans ce sens? Ce ne sera plus le bruit des scandales. Des enfants qu'on apprend qu'ils ont engrossé l'un, qui a engrossé l'autre. Un qui a été abusé par l'un ou par l'autre. Ce ne sera plus le bruit des scandales. Dans le nom de Jésus. Ce ne sera plus le bruit des scandales. Le bruit des antivaleurs. Dans le nom de Jésus. 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 C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne sera plus question des bruits d'un enfant qui a engrossé ou qui a été engrossé, d'un qui a volé ou qui a été attrapé, un qui est en prison, un qui a été dont le casier judiciaire a été noirci à cause des antivaleurs. Shandaraba Ebraske, Sobrababa, Zibrama Ebras. Le bruit qui apporte l'honneur dans le nom de Jésus, qui vient redorer l'image des familles. Qui vient faire des familles inconsidérées, des familles qui ont du poids dans la société. Qui vient faire des enfants qui ont été blacklistés, de ceux qui apportent la différence et de ceux qui font la différence. Verset 8, la Bible dit: et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. J'aime le verset 12. La première partie dit: que veut dire ceci? Alléluia. Dis: Seigneur, je veux que ma famille devienne un qu'est-ce que c'est? Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Les gens qui peuvent rester là et dire: ça c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? C'est inexplicable, c'est incompréhensible. Cela surpasse l'intelligence humaine. Cela ne peut être expliqué par la science.
C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Hayakarabashate, Rikaramababa, Rokaretare, Rikaramaya Praske, Rikaramaya Broske, Relalabashata, Rikarabababa, Remaya Braske, Rikarabaya Braska, Remamamamamamaba. Oh, je deviens un sujet d'étonnement. Je deviens un sujet d'étonnement. Ma vie devient qu'est-ce que c'est? Ma vie devient un cas d'étude. Ma vie devient un cas d'action de grâce. Ma vie devient la vie où la gloire de Dieu est visible. Ma famille. Oh, Shatarabababa, Rebababababa, Remababababa. Alléluia. Je déclare que tes enfants deviennent un qu'est-ce que c'est. Même à l'école, on dira que veut dire ceci. Que veut dire ceci? Alors que même un prof aura préparé que dans un contrôle qui est le maximum aura 9 sur 20. Mais tes enfants feront même au-delà de 20. Le professeur dira que veut dire ceci. On ira refaire l'examen, on ira prendre quelqu'un d'autre, mais on dira toujours que veut dire ceci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, le Saint-Esprit, lorsqu'il nous remplit, il nous sort des limites que les hommes ont fixées. Il nous sort des limitations que le monde a fixées. Il nous sort des limitations que même le ciel a fixées. Je parle du ciel, du premier ou du deuxième ciel. Dans le nom de Jésus. Que veut dire ceci? Oh, je déclare que tes enfants et que ta famille ne finira pas dans l'anonymat. Dans le nom de Jésus. Dans ton secteur d'activité. Puisque nous parlons d'une famille pour un but et pour la gloire de Dieu. Ta famille rentre dans son but et accomplit l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelée. Afin que son nom soit glorifié. Je veux dire par là que ta famille, même si elle est rentrée, elle est inconnue, elle n'a pas de nom, mais par la présence du Saint-Esprit et par le bruit de la Pentecôte dans ta maison, la renommée de Dieu sera visible. Au nom de Jésus. Cinquième caractéristique. On peut le voir au verset 11. La Bible dit, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'était des étrangers qui étaient là, mais qui disent, comment les entendons-nous? J'aimerais dire que le bruit de la Pentecôte dans ta maison a un but. C'est révéler la gloire de Dieu. Oui, c'est pour que les gens puissent dire, comment pouvons-nous voir les merveilles de Dieu dans la vie de ces gens? Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit assigne dans chacune des familles un but pour sa gloire, pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Le Saint-Esprit assigne dans la vie de mes parents, dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de... Oui, même va encore plus loin. Un but pour sa gloire. Un but pour sa gloire. Ceux qui seront connectés à moi, la société dans laquelle je suis, le continent dans lequel je suis, sera au bénéfice du but que Dieu m'aura assigné, sera au bénéfice du but que Dieu aura donné à ma famille. Dans le nom de Jésus. Un but pour le salut des âmes. Un but pour la guérison des cœurs brisés. Un but pour la restauration des familles. Un but pour la délivrance. Un but pour la restauration des vies. Un but pour relever la famille. Un but pour restaurer les sociétés. Un but pour changer l'image de l'Afrique. Un but. Oh, ta famille est là pour un but. Ta famille n'est pas là uniquement pour peupler la terre. Même qu'il s'agit de peupler la terre, il s'agit de multiplier l'image de Jésus sur toute la surface de la terre. Ta famille est là pour un but. Papa, toi qui es visionnaire, toi qui détiens la vision de la famille, ta famille est là pour un but. Tes enfants sont là pour un but.
Ce n'est pas pour que tu fasses de tes filles une valeur marchande pour que tu bénéficies de la dot. Non, c'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour un but. Et le Saint-Esprit veut assigner ce but. Maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui ne sait pas là où il va, ce père qui ne sait comment conduire sa famille, il reçoit maintenant, dans le nom de Jésus, le but pour lequel sa famille est sur la terre. Au nom de Jésus, que ce soit une famille monoparentale, où il n'y a qu'un seul parent, où il n'y a que le père ou la mère qui se dit comment je vais conduire ma famille. Le Saint-Esprit vient maintenant donner le but pour lequel ta famille est placée sur la terre. Et il va plus loin, il te révèle la destinée de chaque enfant. Dans le nom de Jésus, commence maintenant à prier pour la destinée de tes enfants. Dans le nom de Jésus, ils seront là pour un but. Déclare que je suis le Père ou la mère des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. De moi sortira des princes et des princesses, des prophètes et des prophétesses, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des présidents, oh, des hommes d'État, dans le nom de Jésus, qui viendront refléter la gloire de Dieu au nom de Jésus. Oh, mon pays, mon quartier, mon continent, la terre sera au bénéfice de toutes les grâces que Dieu a déposées dans chacune des vies de mes enfants et dans ma famille. Je ne quitterai pas cette terre en ayant tout donné. Sixième but, ou sixième caractéristique, pardon. Le bruit de la Pentecôte vient perturber les traditions ou nos traditions. Je m'explique. Dans Acte 2, du verset 5 au verset 6, la partie A, la Bible dit: or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes nations, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et la Bible dit, le verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. La Pentecôte n'est pas, permettez-moi de le dire, la Pentecôte existait déjà avant la venue du Saint-Esprit. Amen. C'était déjà une fête juive. Mais ce jour-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient assemblés à Jérusalem pour une fête traditionnelle. Une fête qui était devenue l'ombre d'elle-même. Vous savez, vous pouvez vous réunir, étant là, les temps de prière, de famille qui sont traditionnels, on prie, on se lève, on part. Mais ce jour qui était un jour traditionnel, un jour ordinaire devint un jour de visitation. Ils étaient assemblés, ils savaient que c'était le jour de la Pentecôte. C'était une fête juive. Mais cette fête n'était devenue que l'ombre d'elle-même. Parce que lorsqu'un bruit nouveau est rentré en scène, ce jour-là était l'accomplissement d'une promesse, celle de la venue du Saint-Esprit. Je viens de déclarer en ce jour, alors que le Saint-Esprit fait son entrée dans ta famille, que les choses traditionnelles changent et laissent la place à la révélation des choses nouvelles. Le Saint-Esprit vient bouleverser les traditions des croyances, les traditions des réunions, pour vous faire entrer dans la révélation des choses nouvelles, dans une nouvelle dimension de sa grâce. Alors est-ce que tu peux élever ta voix, dire: Saint-Esprit, viens bouleverser les traditions de nos familles, viens bouleverser les traditions de nos croyances, viens bouleverser le cours normal des choses ou de la routine qui s'est installée dans nos réunions, qui s'est installée dans nos maisons, où il n'y a plus de saveur dans notre relation avec toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Kereba Shataraba, Rimaya Braska, Robo Shanaraba. La tradition apporte le sommeil spirituel. Mais je déclare en ce jour, dans le nom de Jésus, que le bruit de la Pentecôte dans ta maison introduit un vent de réveil. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Les traditions laissent place à la révélation dans le nom de Jésus. Les religions installées, même sans s'en rendre compte, elles laissent place à la révélation dans le nom de Jésus. Korabayaba Shate, Zibramaya Breske,
Rima Baba. Alors est-ce que tu peux continuer à prier? Prie par l'esprit au moins pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes. Koraba Shata. Relarama Ebraska. Rima Baba. Reba Baba. Relaraba Shate. Rikarama Ebraske. Rema Yabraska. Roba Yabrazete. Rike Rema Yabraske. Roma Yabashate. Rikarama Yababa. Rema Yabraba. Rema Yabraska. Relarama Yabra. Rilaraba Yebra Baba. Les parler en langue traditionnelle laisse place à un nouveau langage même dans le parler en langue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les prières et les réunions traditionnelles deviennent des réunions, je dirais des temps où le Saint-Esprit lui-même conduit toutes choses. Des temps où le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part tel ou un tel pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Oh, des temps où chaque enfant peut commencer à prophétiser, comme ce fut le cas pour les filles de Philippe. Koramachete, Zibramaya Braske, Rinlaramaye Braska. Les temps où la tradition est quelque chose de révolu, quelque chose d'ancien qui ne revient plus. Saint-Esprit vient bouleverser les choses qui sont statiques dans nos vies. Au nom de Jésus. Les choses qui sont statiques dans nos familles. Au nom de Jésus. Viens souffler un vent de réveil. Je n'en peux plus du statu quo. Il y a bien mieux que cela. Il y a bien mieux que... Je n'en peux plus du statu quo. Il y a bien mieux, il y a bien mieux que cela. Il est bien mieux. Ah. Il est bien mieux. Je n'en peux plus du statu quo. Ta communion avec le Saint-Esprit en ce matin prend une autre tournure. Il est bien mieux. Il est bien mieux. Oh, je n'en peux plus. Ah, même dans la vie de tes enfants. Il est bien mieux. Oh, il est bien mieux. Je n'en peux plus de la tradition. Il est bien mieux. Une soif nouvelle, des révélations nouvelles, des nouvelles expériences dans le nom de Jésus. Je n'en peux plus du statu quo. Même dans ta communion avec la parole de Dieu, oh, tu la comprends différemment parce que le bruit de la Pentecôte vient d'élire domicile dans ta maison. Il est bien mieux, il est bien, il est bien, il est bien mieux. Oh, il est bien mieux. Aïe, 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 aïe. Alors prie par l'esprit. La 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 la. Relelebo shataraba. Rinarama yabasete. Rikarama yabasate. Rela la 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 la. Remo yabraska. Zibrama yabraske. Rikarama yebase. Rikarama yebosa. Rema yaba. Roma yabra. Rikarama yabas. Relelebo shata. Rikarababa. Rikarababa. Un esprit de sagesse. Un esprit de révélation. Un esprit de sagesse. Un esprit de révélation. Je prie qu'en ce matin, que tu reçoives maintenant un esprit de sagesse, un esprit de révélation, un esprit de révélation, un esprit de révélation, un esprit de révélation. La tradition laisse sa place, la religion laisse sa place. Dans le nom de Jésus, tu reçois maintenant un esprit de révélation.
Il y a bien mieux que cela. Ce que j'ai connu de toi jusqu'à ce jour n'est rien par rapport à qui tu es. Ce que nos familles ont connu de toi jusqu'à ce jour n'est rien par rapport à ce qu'il y a demain. N'est rien par rapport à ce que tu veux faire. Alléluia. Il y a bien mieux. Septième caractéristique de ce bruit. Le bruit de la Pentecôte nous fait entrer pleinement dans notre destinée, dans notre appel. La Bible dit au verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Le bruit de la Pentecôte vient chasser l'esprit de peur. Ce Pierre qui a été souvent impulsif, qui a souvent fait des erreurs, se retrouve comme étant prédicateur de l'évangile. Je viens de déclarer, alors que le bruit de la Pentecôte est dans ta maison, tu rentres pleinement dans ton appel. Tu rentres pleinement dans le couloir de ta destinée. Ta vie ne sera plus une vie où tu vas tâtonner. Ta vie ne sera plus une vie où tu vas essayer. Oui, tu rentres pleinement dans ton appel. Que la plénitude du Saint-Esprit dans ta famille puisse te faire rentrer pleinement dans ton appel, puisse faire rentrer ta famille pleinement dans sa destinée, dans le nom de Jésus. Le bruit de la Pentecôte nous connecte dans la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour nous depuis l'éternité. Ta famille n'est pas là uniquement pour faire des enfants. Mais pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Alors tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Parce qu'aucun de mes enfants ne sera ignorant de ce à quoi tu l'appelles, du charisme que tu as préparé pour lui, le don spécifique qui correspond à chacun. Et en tant que parent aujourd'hui, je prends également la décision de les laisser partir, de les libérer par rapport à ce à quoi tu les as appelés. Alors est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix là où tu es. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Alors que tu remplis ma maison, tu communiques des dons spirituels. Mais tu prends également certaines personnes Jésus, tu prends certaines personnes comme captives que tu donnes à l'Église. Merci pour les ministères dons que tu donnes à mes enfants. Merci pour les ministères dons que tu donnes à mes filles, à mes fils. Merci également pour les dons spirituels que tu communiques à chaque enfant. Oui, que ce soit les dons de révélation, les dons d'expression vocale ou les dons de puissance. Merci également pour l'appel que tu assignes à chacun d'entre eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors est-ce que tu peux, pendant les quelques minutes qui nous restent, tu vas juste élever ta voix et tu vas rendre d'excellentes actions de grâce en priant par l'Esprit. Saint-Esprit, merci. Parce qu'en tant que famille, nous vivons ces 7 caractéristiques que nous avons vues. Il y en a beaucoup. Mais merci pour ce que tu nous as révélé en ce matin. Merci pour la soif. Merci parce que tu nous fais rentrer dans une saison de surprise où nous vivons des tout à coup. Merci parce que l'œuvre que tu accomplis dans nos vies font de nous des personnes attractives qui attirent plusieurs,
Fends de nous des sujets d'admiration, je voulais dire. Fends de nous des sujets, Seigneur, oh Dieu, d'étonnement. Merci également parce que tu révèles des appels. Tu révèles, tu communiques, Seigneur, oh Dieu, des grâces. Et tu réquisitionnes chaque personne par rapport à l'œuvre à laquelle tu l'appelles. Merci pour l'œuvre que tu as commencée et que tu poursuis aujourd'hui. Nous te bénissons pour cette journée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu à la même heure. Shalom. Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémot, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse.